Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo est utilisé à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Vous savez, l'animation japonaise fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Grâce à Kenkanban no Maki, le premier film d'animation nippon. Ouais, on est en 1917, vous vous attendiez à quoi? À peu près à ça. Alors ça, même en 2016, ça reste exceptionnel. Dans les années qui suivirent, l'animation japonaise fut fortement encouragée par l'État, car ce dernier s'était rendu compte que ce média était une bonne façon de faire passer des messages aux populations les plus jeunes. Bon, c'était clairement de la propagande pro-japonaise pour un petit événement du milieu du XXe siècle. Quelques années plus tard arriva la Toei Animation, fondée en 1948, qui avec une idée révolutionnaire à faire le tour du monde. La couleur. Oui, fallait y penser. Avec Akujaden en 58 et rattrape le retard avec les Américains et un certain studio Disney. Ah oui, j'en ai pas parlé jusque là, mais ces productions sont des films d'animation et non pas des séries. Il faudra attendre l'ouverture d'un studio rival à la Toei pour que la première série animée japonaise voie le jour. Le studio répond au nom de Mushi Production, fondé par un certain Osamu Tezuka, retenez ce nom, avec Astro Boy qui posera juste les bases de l'animation japonaise. Sauf évidemment pour le studio Ghibli, mais c'est sur cette base que divers studios vont voir le jour, comme Madhouse, Sunrise, Kyoto Animation, Production IG et bien d'autres, dont un certain studio Gainax, qui réinventera l'animation japonaise à son tour avec Neon Genesis Evangelion, 32 ans après Astro Boy, et qui s'est imposé comme un classique de l'animation japonaise au même titre que Gundam, Sailor Moon ou encore Dragon Ball. Et l'évolution ne s'arrête toujours pas, il y a qu'à voir des séries comme Ping Pong ou Psychomob 100 dernièrement pour le comprendre, car une animation qui pourrait à elle seule définir l'œuvre. Comme ça peut être le cas avec tout ce que peut toucher le studio Ufotable, ou bah c'est beau, tout ce que peut toucher le studio Ghibli, que j'espère ne pas avoir à présenter, ou encore tout ce qui tombe sous la main du studio Shaft, avec leur célèbre dislocation de cervicale. Et à cet exercice-là, je peux rajouter le studio Gainax, avec leur animation atypique qui valorise l'action à 200% comme Gurren Lagann ou Kill la Kill. Alors oui, mais non, Kill la Kill c'est chez Trigger. Qui est un studio formé par d'anciens membres du studio Gainax, dont Hiroyuki Imaishi qui était animateur sur Gurren Lagann. C'est bon, je peux continuer? Bref, salut à tous, aujourd'hui dans Animonix, on s'attaque à du Made in Gainax avec un animé d'action, science-fiction, comédie, action, mecha, romance, horreur et d'action, le tout avec le fait qu'il mélange un peu toutes les sortes d'animations. En gros, on parle de Fooly Cooly. Donc, Fooly Cooly commence par une discussion complètement random entre deux amoureux. Ils sont pas amoureux. Ils sont quoi alors? C'est compliqué. C'est une relation ça? C'est une situation amoureuse acceptable via Facebook. Donc, Fooly Cooly commence par une discussion complètement random entre Naota et Namimi, et s'ils ne sont pas amoureux, ça s'en rapproche quand même. Je ne ferai aucun commentaire sur l'architecture de ce bâtiment. Donc, tout se passe tranquillement pour notre duo. Quand soudain arrive sur un scooter qui va 10 fois trop vite, Haruko avec une guitare dans la main et défonce Naota. Réaction tout à fait normale. Après avoir empêché les premiers soins et fait un rapide diagnostic, Haruko conclut qu'il est mort, mais dans son infinie bonté va le faire ressusciter avant de l'envoyer valser avec un bon coup de tondeuse guitare dans la tête, et de le racketter. Bon, quand il se réveille, 3 secondes plus tard, et suivi d'une brève engueulade, Haruko se casse, laissant une cornofulgue rétractable sur le front de Naota. Le jour d'après, quand il sera à l'école, où on rencontrera ses camarades de classe, dont une qui va être importante et une re-rencontre avec Haruko, qui s'approche plus du stalking que d'une simple rencontre, il ira à l'hôpital pour faire voir sa cornofulgure à un docteur, mais il tombera sur, devinez qui? Oui, la stalkeuse meurtrière à la tondeuse guitare qui répond au nom d'Haruko, qui continuera d'essayer son swing dans la tête de Naota. Et c'est encore le bordel. Manquerait plus qu'à l'habit de chez Naota maintenant. Merci papa, merci papy. Il rejoint Namimi qui est en train de fumer une cigarette de patron au bord de la dépression. Ils se font une overdose, en tout cas c'est à ça que ça ressemble. La cornofulgure laisse sortir un mecha. Et une main de mecha, on a le droit à une baston à la limite entre Gurren Lagann et Berserk, et Haruko s'il te plaît ne viens pas t'en mêler ou ça va être encore plus le bordel. Ok, j'abandonne. Et c'est comme ça durant tous les épisodes, aussi déjanté, avec un rythme frénétique, aussi bien que les secondes parties d'épisode, on se demande ce qu'on est en train de regarder, pour qu'à la fin de l'épisode on se dise. Et je me suis dit la même chose après avoir fini la série pour la première fois. Oui bon c'est bon on a compris, ce qu'il m'a fallu un deuxième visionnage pour comprendre la moitié du scénario, car lors de mon premier visionnage j'étais plus en train de m'extasier sur l'animation, la bande son ou encore les différentes références, mais j'y reviendrai. Et bien que ce soit un style de narration que je n'aime pas, parce que situation initiale, élément déclencheur, péripétie, dénouement, situation finale en un seul épisode de 20 minutes, je trouve ça trop court, même s'il y a un fil conducteur entre les épisodes pour allonger l'histoire, mais comme le rythme s'accélère de façon constante à la fin de l'épisode, outre le fait qu'on se dise « Mais qu'est-ce que je viens de regarder ?» On a quand même l'impression d'avoir vu quelque chose. Et en parlant d'avoir vu quelque chose, si le style de dessin vous rappelle des animés comme Gurren Lagann ou Kill la Kill, c'est parce que Hiroyuki Imaishi, qui était à l'animation de ces 3 séries. Hein?
Oui, ce mec a un CV plutôt sympa, surtout que tu peux rajouter tout ça. Mais il n'était pas le seul animateur de renom à se pencher sur Fooly Cooly, puisqu'ils étaient une quinzaine d'animateurs différents, dont certains avec un CV aussi lourd que celui d'Hiroyuki Imaishi, comme Takuro Takahashi, à qui on doit Fate Zero, Fate Stay Night Unlimited Blade World, Kara no Kyokai ou Jinro, comme Masashi Ishiyama, Belzebub, Shigatsu wa Kimi no Uso, Bleach, Shingeki no Kyojin, Psychopath, Code Geass, comme Hideaki Anno, Evangelion, putain, ou encore Yu Yu Shinari, Evangelion aussi, Little Witch Academia, Mobile Suit Victoria Gundam, Kizemonogatari, Kill la Kill, Gurren Lagann. Voilà pour les plus connus, et tu rajoutes des animateurs qui sont passés sur Ghost in the Shield ou encore Akira, et je suis sûr qu'une équipe comme ça ferait envie même au studio Disney. Et quand l'ensemble de ce monde se penche sur Fooly Cooly, on obtient des trucs comme ça. Mais comme il y a une liste longue comme le bras d'animateur, l'animation peut varier plusieurs fois au sein du même épisode. La plupart du temps c'est du Imaishi style, mais ça peut très bien être du Sakuga, le storyboard qu'on te balance directement à l'écran, des plans fixes ultra réalistes en passant par la crise épileptique, la rotoscopie ou encore du South Park. Et justement, Fooly Cooly se permet de faire une multitude de références, ce qui a tendance à me faire rire au passage, genre ça me fait rire. Et bah heureusement que le monde n'est pas universel. Et bien dans Fooly Cooly on a Gundam, Evangelion, Lupin 3, Daikon 4, même des références au cinéma chinois de John Woo, avec des scènes de fusillade ultra chorégraphiées et totalement irréalistes, mais la référence la plus connue et remarquable est évidemment celle de South Park. Et pour tous ceux qui vont me dire, oui ils ont profité de la popularité de South Park pour faire connaître leur série. Alors déjà d'un, quand t'as une équipe d'animateurs avec Hiroyuki Imaishi, Hideaki Anno et Yu Yu Shinari, tu n'as pas besoin de ça pour faire connaître ta série. Et de deux, les sorties en DVD en Europe et au Japon de la première saison de South Park datent de 2007, alors que Fooly Cooly date de 2000, ce qui fait que South Park n'était clairement pas la série culte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en faire un clin d'œil aussi explicite à cette série était osé de par son style, mais colle parfaitement avec le joyeux bordel stylistique de Fooly Cooly. Et puisqu'on parle de l'audace, je me sens obligé de souligner le fait que ce soit un animé de 2000, soit 3 ans seulement après Neon Genesis Evangelion, qui lui a mis 32 ans à revoir les fondations de l'animation instituées et démocratisées par Astro Boy. Ce qui donne cet aspect complètement expérimental à la série. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la forme. Oh putain de merde, j'ai oublié la bande son. Les sons et effets sonores utilisés sont presque des sons normalisés de comédie, car oui, on nous rappelle régulièrement qu'on est dans une comédie, les réactions des personnages, voire les actions tout simplement par les sons ou encore la multitude de références cachées. C'est pas ce qu'on voulait savoir. Ah bon? Oui, plutôt les OST. Bon, même si je suis pas un grand fan de tout ce qui est rock et préfère vénérer Yuki Kajiwara, Hiroyuki Sawano et Yasuharu Takanashi, qui à eux trois remplissent la moitié de la mémoire de mon téléphone, mais force est de constater que le rock, ou le rap d'ailleurs, colle parfaitement avec le style de Fooly Cooly, et c'est même le point où tous ceux qui ont regardé cet animé se mettent d'accord, fanatiques comme détracteurs. À part si vous écoutez du Jules, évidemment, ils vous diront les OST défoncent, en même temps dans un animé où on se bat avec des guitares, on n'en entend pas moins. Interprété par The Pillow, qui leur a permis de se faire connaître en Occident juste avec la BO de Fooly Cooly. Donc oui, les OST sont très bons, tellement beaux qu'à certains moments ils sont mis plus en avant que les paroles elles-mêmes. On n'entend pas ce que vous dites! Et c'est vraiment dommage pour le coup, vu comme les seiyuu sont bons. Mais pour moi, la meilleure performance reste celle de Mayumi Shintami, dans le rôle de Haruko, qui, même si j'ai l'impression qu'elle parle avec le nez, me donne l'impression de totalement s'éclater dans le rôle qu'elle interprète. Mais qu'est-ce qui fait que cet animé ne soit pas plus connu malgré ce mélange explosif et survitaminé? Déjà la volonté des réalisateurs qui voulaient faire un projet anti-commercial tant aimé par Hideaki Anno, mais qui a quand même sorti Neon Genesis Evangelion. Désolé, sur ce coup-là j'ai merdé. Ce qui est à moitié réussi, car même si l'animation est aléatoire, la narration est chaotique, pour une histoire qui n'est au final pas si compliquée que ça. Dit le mec qui a regardé 3 fois l'animé avant de comprendre l'ensemble du scénario. Mais c'est paradoxalement devenu la 3e œuvre la plus vue du studio Gainax, derrière les divinités que sont Gurren Lagann et Neon Genesis Evangelion. Mais on ne peut s'empêcher de voir des similarités dans les thèmes qu'abordent ces 3 œuvres, à savoir des gamins qui se retrouvent dans quelque chose qui les dépasse complètement, mais qui vont progressivement en prendre toute la mesure. Ceux qui les amèneront vers une maturité intellectuelle plus proche de celle d'un adulte, quand ils ne le deviennent pas carrément. Les héros devront apprendre à contrôler leurs nouveaux pouvoirs, aidés par leurs amis, et ils devront avoir une fille qui sert d'élément déclencheur, affronter une figure paternelle, et même les confronter à leurs relations amoureuses, voire sexuelles dans Fooly Cooly, qui sont à peine mentionnées mais très souvent sous-entendues, du style la guitare de Takun. Et si on parle de la romance sur ce point par contre c'est ultra prévisible. Alors on a l'ami d'enfance et camarade de classe, celle qui fait presque partie de la famille ou alors la nouvelle arrivante. Je vous laisse deviner quelle est la gagnante. Et pour donner mon avis sur Fooly Cooly,
J'ai adoré le fait que la série ne se prenne absolument pas au sérieux, j'ai adoré l'animation, bon d'accord j'aime pas le style que rend la rotoscopie, mais il y a quand même certaines scènes qui m'ont gentiment dit d'aller fermer ma gueule, j'ai adoré la BO, j'ai adoré les références et les personnages, surtout Haruko et le père pour leur côté complètement décalé. Mais malgré le fait que ce soit une série que j'adore, je peux parfaitement comprendre certaines personnes qui n'aiment pas Fooly Cooly, déjà pour le style général qui est très Imaishi-like, mais si vous voulez vous familiariser avec ce style d'animation, allez regarder Gurren Lagann, normalement vous le regretterez pas. Mais si en plus de cette animation atypique, couplée à toutes les autres, ça peut vite devenir indigeste, surtout si on ajoute à ça une narration chaotique. Donc oui, Fooly Cooly ne plaira pas à tout le monde, mais... Argument du faible. Fooly Cooly ne fait que 6 épisodes, donc si vous n'aimez pas, votre calvaire ne durera que 2 heures. Je mets calvaire entre guillemets car Fooly Cooly a reçu plusieurs distinctions, comme The Best Short Anime Series ou encore The Best Comedy Series, lors du premier American Anime Award. Et force à même Giancarlo Lopez, soit le mec qui a fait Avatar, le dernier maître de l'air et Star Wars The Clone Wars, a déclaré: On a ordonné à tout le monde d'acheter Fooly Cooly et de regarder tous les épisodes. Oui, même les Américains peuvent avoir du goût, et pour finir de vous convaincre de regarder Fooly Cooly, voici mon top 3 des choses que j'aime dans cet animé. Numéro 3, une comédie qui raconte une histoire originale, si vous voyez ce que je veux dire, et qui aborde le thème de la sexualité. Numéro 2, la découverte de nouvelles références ou dessins cachés à chaque visionnage de Fooly Cooly. Je mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse, mais pour moi le dernier exemple en date, c'est le seiyuu de Miu Miu, le chat. Et numéro 1, l'animation. Alors je suis tout à fait conscient que c'est ce qui déplaira majoritairement à tous ceux qui ne vont pas aimer, et je peux parfaitement le comprendre en regardant certaines scènes, mais il y en aura forcément d'autres qui vous feront ravaler cette critique, comme celle-là. Voilà, c'était ma critique sur Fooly Cooly. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire comme j'ai l'habitude de le faire avec les vidéos de certaines autres chaînes, c'est-à-dire un bon gros pavé, ou si vous n'avez pas la motivation de me dire comment vous écrivez Fooly Cooly. Moi perso, je l'écris comme ça. Après, vous pouvez aussi partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, histoire qu'on passe la barre des 100. Je sais pas s'il faut que je fasse quelque chose pour ça, mais je suis ouvert à toute idée, donc pour me le dire, c'est toujours au même endroit. Et sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, Nippon Banzai!